sécurité routière et j'ai voulu commencer ce déplacement ici aux 24 heures du Mans sur la question de la sécurité routière avec Jean Todt qui mène ce combat en France et partout dans le monde au nom de l'Organisation des Nations Unies et avec lequel nous menons ce travail puisque vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, nous sommes en charge aussi des questions de sécurité routière et je remercie monsieur le représentant de la délégation chargée des questions de sécurité routière. Ici, vous avez un point qui a été mis en place pour pouvoir proposer des alternatives, c'est-à-dire faire en sorte qu'on propose aux personnes qui sont en train soit de rouler trop vite, soit d'avoir un comportement problématique sur la route, on leur propose, au lieu de les verbaliser ou au lieu de perdre des points, de venir ici participer à une forme de stage citoyen dans lequel on peut rappeler un certain nombre d'éléments de bonne conduite sur la route qui sont souvent des choses que chacun connaît, des éléments que chacun connaît mais parfois que l'on a oubliés ou parfois pour lesquels on n'a pas le réflexe immédiat. Je veux rappeler peut-être quelques chiffres, dire que dans 32% des accidents mortels, le conducteur est alcoolisé, dire que dans 30% des accidents mortels, la vitesse excessive est en cause, donc c'est aussi un message que nous donnons ici. La vitesse et les courses de vitesse et les records, c'est sur le circuit et pas en dehors. Et rappeler que dans 20% des cas d'automobilistes tués, ils ne portaient pas la ceinture de sécurité. Donc vous savez qu'en 2020, il y a eu une baisse des accidents mortels sur la route, peut-être aussi due en partie au confinement. Je veux rappeler qu'en Sarthe, en 2020, le nombre de personnes tuées sur la route a été exceptionnellement bas. Rappelez aussi que pour la Sarthe, de janvier à juillet 2021, ce sont 12 personnes qui ont perdu la vie. Je veux dire que c'est beaucoup et adresser une pensée bien sûr à ces 12 personnes et à leurs familles, mais dire aussi que c'est moins que l'année dernière à la même date. Et je crois qu'on le répétera jamais assez, que même s'il y avait une seule victime sur les routes, c'est une victime de trop. Donc ce point-là, ce stand, il est absolument fondamental, à la fois pour passer des messages aux personnes qui sont sur la route, mais aussi en dehors. Et je veux vraiment saluer le travail qui est mené par Jean Todt pour sensibiliser partout, à la fois les gouvernements, mais aussi la société civile, et fédérer autour de sa personnalité de champion, et bien faire en sorte de passer ce message sur les comportements citoyens et responsables sur la route. Monsieur Todt, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Avec plaisir. Écoutez, moi déjà je suis ravi dès qu'il y a un événement qui parle de sécurité routière, c'est fondamental. Et là on est à quelques heures du départ des 24 heures du Mans avec la présence de la ministre, du général de gendarmerie et puis toute l'équipe, du préfet, de madame le procureur, du représentant du délégué ministériel pour la sécurité routière. Ça montre l'implication, l'intérêt que la France porte à la sécurité routière. Et d'ailleurs, ce qui explique les résultats. Et on est en train de vivre dans une terrible pandémie qui s'appelle le Covid-19, qui a arrêté le monde maintenant ou qui l'a fait vivre différemment depuis 18 mois. Et en fait, ce qu'on attendait, c'est le vaccin. Et aujourd'hui, il faut se vacciner. Et on sait que si on se vaccine, eh bien, le nombre de victimes du Covid va diminuer. Le vaccin sur la route, nous l'avons. Il faut simplement l'appliquer. Et donc, on faisait un petit tour des différentes présentations qui ont été faites. Et justement, on parlait de ce vaccin. Et on sait que c'est l'éducation, l'application des lois, la qualité des véhicules, la qualité des réseaux routiers et la qualité des secours. Et des choses extrêmement simples, comme le respect de la vitesse, ne pas boire en conduisant, attacher sa ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière, le port d'un casque homologué, ne pas utiliser le téléphone. Eh bien ça, c'est le vaccin. Et donc pour faire passer ce message, déjà il faut, comme la France, s'impliquer au plus haut niveau de l'État, mais également c'est votre rôle. C'est votre rôle parce que la route appartient à tout le monde. Donc c'est une erreur de dire finalement il faut laisser ça aux autres. Donc on a tous une responsabilité. Et ce qu'il y a de fondamental, c'est de se rappeler que chaque citoyen du monde est un utilisateur de la route. Que ce soit en tant que piéton, en tant qu'utilisateur de 2 roues, de 4 roues, transport public. Donc on a cette responsabilité. Et en tant que Français, il faut qu'on montre qu'on peut être les meilleurs de la classe. Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. On est moyen bon.
moyen bon, mais on peut être le meilleur. Et une opération de sensibilisation comme celle qui est faite aujourd'hui, eh bien, elle nous permet de gagner des places et c'est l'espoir qu'on peut faire. Mais cela étant, il ne faut pas arrêter parce que tous les jours, la route tue. On a un problème de sécurité sur autoroute, c'est que toutes les semaines, un camion jaune est percuté. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça, Monsieur Todd? C'est l'attention, c'est l'attention, donc il faut faire attention. De toutes les manières, vous savez, il faut penser qu'on est tous vulnérables sur la route, donc il faut redoubler d'attention. Et on sait très bien que eh bien, c'est la mobilité. Donc un camion est percuté, et comme je le disais, on a le moyen de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc c'est ce qu'il faut, c'est utiliser ces moyens. Mais cela étant, il faut être quand même positif parce que aujourd'hui les autoroutes globalement sont très sûres. Par rapport à aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'accidents mortels sur les autoroutes par rapport à ce qui se passait il y a quelques décennies. Je rappellerai qu'en 1973, il y avait 18 000 morts sur les routes en France, avec 3 fois moins de véhicules. Et pourquoi ces baisses? Eh bien simplement parce que l'ordonnance dont j'ai parlé, la recette, elle a été mise en place. Et donc si on la met en place d'une manière encore plus ferme, eh bien on diminuera le nombre de victimes. Et la somnolence au volant est la principale cause de mortalité sur autoroute. Vous avez des conseils à donner à ce... Vous savez, les conseils, déjà les conseils, je me méfie tout le temps un peu des conseils, mais en tout cas, la somnolence fait partie des cas d'accidents sur les autoroutes. L'inattention, alors ça peut être un contre-effet de la modernité des voitures et des vitesses qui ont été nettement baissées. Eh bien, les gens ont tendance, et souvent avec des camions, à faire autre chose. Et donc en faisant autre chose, et là on montre un petit document très intéressant, on disait qu'à 110 km/h, eh bien, pour s'arrêter, il fallait 33 mètres. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas l'attention, eh bien, on est vulnérable. Donc une grande attention, une grande concentration, parce que quand on est au volant, eh bien, les choses défilent, on n'est pas arrêté. Donc il faut faire extrêmement attention et une grande vigilance. Vous avez parlé d'alcool, mais il y a aussi des drogues aussi au volant. Non, je l'ai dit, alcool et drogue, absolument. Et les drogues ne cessent d'augmenter malheureusement. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous les ans, il y a 1 400 000 morts sur les routes dans le monde. Il y a entre 30 et 50 millions de personnes qui sont blessées, parce qu'il faut parler aussi des blessés, parce que les blessés, comme c'est la cause numéro 1 de vulnérabilité pour les jeunes entre 5 et 29 ans, eh bien ça veut dire qu'un gamin de 5 ans, de 10 ans est blessé, et pendant 80 ans, il va être une victime de la route, une victime pour la société et pour la famille, et un coût. Il faut rappeler, les accidents routiers coûtent à la France plus de 50 milliards d'euros par an. Donc, si vous voulez, il y a un côté affectif, il y a un côté humain, mais il y a un côté économique qui est absolument capital. Et si donc, on est en train de parler d'un peu plus de 3000 morts et d'une vingtaine de mille de blessés. Mais quand vous répercutez ça à l'échelon mondial, où je parlais de 1 400 000 tués et de 30 à 50 millions de blessés, vous voyez ce qu'est la note pour la planète et vous voyez ce qu'on pourrait faire avec cet argent. C'est le principal défi pour la planète. C'est intéressant, de la sécurité routière au niveau de la planète. C'est quoi le défi? C'est un des grands défis, bien sûr. On parle de climate change, de changement climatique, on parle de la sécurité routière, mais la sécurité routière, et c'est pour ça que je reviens sur l'initiative de ce matin, c'est de parler de quelque chose qui ne doit pas être oublié parce que ça fait partie de la vie quotidienne et malheureusement ça tue et on sait comment éviter les victimes. Merci beaucoup. Merci.